Notre raison d'être à Cispro au sein de Ceva, c'est d'ingénierer et fabriquer les machines propriétaires et à haute valeur ajoutée du groupe Saint-Gobain. Protéger les technologies. Donc nous collaborons avec les centres de recherche et développement du groupe. Ils sont nombreux à travers la planète. On y industrialise, on réalise ces équipements, des machines spéciales et entre autres de la robotique. Donc dans le cadre du 4.0, la cobotisation prend toute sa place en complément de la robotisation traditionnelle. Contrairement à la robotique qui purement et simplement va remplacer les personnes et faire le travail à la place des personnes, la cobotique vient en support, vient aider le personnel. Donc la grande différence pour moi avec un robot classique, le cobot va être plutôt dédié, je dirais, à des lignes où l'automatisation n'a pas encore été poussée et où on va avoir beaucoup de contraintes d'intégration et notamment souvent la proximité avec les opérateurs. Et pour moi, le cobot a vraiment cet avantage d'être facilement déployable, avec un besoin d'empiètement au sol très faible. Et du coup, il va être plus facile, on va dire, à intégrer sur une ligne existante. Je pense que l'une de ses particularités aussi est, malgré tout, qui n'a rien à voir avec la cobotique, c'est qu'aussi on a amené vraiment la robotique aux techniciens, c'est-à-dire que les interfaces pour utiliser le robot ont été vraiment simplifiées et il est beaucoup plus facile en fait de s'approprier la robotique. Les sujets qui nous arrivent de cobotique sont principalement sur des postes pénibles, qui peuvent engendrer des TMS, donc des troubles musculo-squelettiques, donc des difficultés à recruter du personnel, intérimaire ou titulaire, avec des tâches qui peuvent être difficiles, sous poussière, sous contrainte. On a des métiers lourds chez Saint-Gobain, on est dans l'industrie lourde, feu continu, beaucoup de température, parfois de saleté, et donc avec des postes difficiles à tenir. On a souvent une vision de la robotique où on pose le cobot et il va faire le travail tout seul. Ça se passe pas tout à fait comme ça. On a besoin d'un cheminement, bien souvent de faire un proof of concept. L'objectif, c'est trouver la bonne méthode, le bon résultat. En cela, Ideatech nous a accompagnés sur nos projets. Ce partenariat nous a permis de monter en compétences et d'être aujourd'hui autonomes. J'ai su, on va dire, utiliser mon expérience de management de projet pour aller chercher des vrais partenaires, pour m'entourer, on va dire, d'experts dans ce domaine. Notamment, je parle au niveau d'intégrateurs qui avaient déjà voilà, côtoyé les cobots et qui en avaient déjà installé dans des PME. J'ai notamment aussi, je me suis aussi rapproché de gens qui ont une expertise dans la sécurité, et donc je dirais qu'on a créé une coopération entre plusieurs partenaires, comme par exemple le CETIM ou encore Ideatech pour je dirais ses qualités, je dirais de savoir concevoir d'une manière plutôt simple les solutions, voilà, d'avoir une approche vraiment plutôt technicien que, je dirais, une approche de concepteur et qui a su aussi voilà, nous sensibiliser sur l'aspect prototype parce qu'en général on met un cobot sur des tâches qui n'ont jamais été automatisées, donc souvent en fait le besoin client il est remonté du terrain et ensuite on doit partir d'une page blanche pour répondre aux exigences et aux contraintes d'intégration. Je peux citer aussi Pygmatech qui ont su aussi apporter une certaine expertise en programmation. Donc en fait, malgré tout, si on utilise le critère d'un cobot en disant c'est une machine qui est simple à programmer et à s'approprier, malgré tout, ce qu'on voit bien pour répondre à des besoins assez complexes, malgré tout, il faut un certain nombre d'experts pour réussir l'intégration d'un cobot. La presse parle beaucoup de cobots et souvent on met en face un niveau de prix, mais en fait ce niveau de prix il est seulement relatif aux robots et en fait il faut pas oublier que derrière il y a toute une organisation projet et que c'est très pluridisciplinaire et je crois que voilà il faut pas se fier à un coût d'une cellule cobot à seulement le prix du robot quoi. Voilà après suivant sa complexité voilà on peut avoir des niveaux de prix qui sont celui d'un robot classique quoi mais je pense que voilà il faut aussi on va dire prendre du recul par rapport au prix du robot, par rapport au coût de l'installation d'une cellule finale. Deux implantations réussies, une à Bonneuil chez Weber, une également au sein des usines Isover, sur des applications très différentes. Donc ce qui montre un peu la capacité d'adaptation et on a pu relever des défis très différents.
Sur le deuxième sujet Isover, on a développé une machine dans un esprit de standard, évolutif également. Donc notre Kobo permet de traiter différentes configurations et d'implantation dans les usines. Donc normalement un bel avenir pour cette application avec plusieurs sites intéressés. ROI moyen, on voit ça autour d'1 an. Le degré d'acceptation de la cobotique est largement supérieur à celui de la robotique. C'est-à-dire que socialement, on va avoir beaucoup plus de facilité à implanter un Kobo qu'un robot. Par exemple sur l'usine de Bonneuil, où le Kobo a démarré très rapidement, très bien accepté par le personnel, parce qu'il tout simplement il fait une tâche ingrate que personne ne voulait faire. Le client ressent, je pense, aussi une valorisation d'un poste qui était forcément peut-être pas très intéressant au début d'un poste de manutention, qui devient quelque chose de plus valorisant, donc d'avoir un cobot à la place, de pouvoir le piloter. Et effectivement, les installations qu'on a pu démarrer aujourd'hui, les résultats sont très satisfaisants au niveau opérateur, au niveau management des équipes et même au niveau de direction des usines. Intégrer l'opérateur, intégrer les maintenances, intégrer les équipes de l'usine directement dans le projet, en phase amont du projet pendant la définition, facilite énormément la réception et l'acceptation de l'équipement par la suite.